Et nous sommes en direct. Okay. Bonjour à tous et merci à Shine to Lead à travers ce 19e talk inspirant de vous donner l'opportunité de partager une thématique d'actualité avec 3 dames leaders et je veux nommer Madame Rufina Dabo, Madame Sarr, Madame Mbeguignan, Madame Ndeye Awa Sylla et toutes nos filles bénéficiaires du programme Shine to Lead. Je salue également tous ceux qui nous suivent à travers le monde sur nos différentes plateformes dans les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter Shine to Lead, qui est une association qui offre de meilleures conditions de scolarisation à de jeunes filles issues de milieux modestes au Sénégal. Et comme vous le savez, face à la pandémie COVID-19, qui a causé la fermeture des établissements l'année dernière, l'association Shine to Lead s'est réinventée en mettant en place un programme de cours en ligne pendant les vacances sur le développement du leadership, donc destiné à des jeunes filles des 14 régions du Sénégal. Et ces cours en ligne se poursuivent actuellement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, nous allons échanger sur un thème important pour les jeunes filles et pour les femmes, les STEM. Commençons par définir le terme STEM, qui est un acronyme qui signifie en anglais Science, Technology, Engineering and Mathematics, ou STEAM en français, où Engineering est remplacé par ingénierie, ce qui fait qu'on a le I à la place du E. Selon l'UNESCO, les filles ne représentent que 35% à travers le monde à étudier dans les disciplines STEM. Au niveau de l'enseignement supérieur, et des écarts sont observés au sein de chaque discipline. Nous allons, à travers ce talk, faire l'état des lieux des filles et des femmes dans les STEM. Ensuite, voir les freins et difficultés observés dans l'accès aux STEM des filles et des femmes. Et terminer par vos recommandations, vous les panélistes, qui pourront inspirer et orienter les filles et les femmes vers les carrières STEM. La dernière partie de ce talk inspirant sera réservée à nos invités, les filles bénéficiaires du programme, à qui nous donnerons la parole afin qu'elles puissent poser des questions aux panélistes. Alors, sans plus tarder, honneur aux aînés, je vais commencer par Madame Sarr Rufina Dabo, en la présentant, parce que c'est une dame aujourd'hui qui jouit d'une expérience de 35 ans dans l'administration publique au Sénégal. Elle a été professeure de SVT pendant 19 ans. Elle a à son actif un DEA en sciences de l'éducation en 2019, initiatrice et cofondatrice de l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie au Sénégal. Elle est également coordonnatrice nationale du réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs. Et elle a été aussi conseillère technique chargée des questions pédagogiques puis chargée de l'éducation inclusive. Dans ce talk inspirant, elle aura une double casquette, celle de la femme leader dans les STEM et celle de l'éducatrice dans les matières scientifiques. Alors, Madame Sarr, dans le rapport national sur la situation de l'éducation au Sénégal, le RNSE de 2019, nous avons constaté que le nombre de filles inscrites en seconde passe de 48% à 52% de 2015 à 2019. Ce qui nous montre qu'il y a de plus en plus de filles qui sont scolarisées et qui atteignent le niveau de secondaire. Mais ces mêmes statistiques nous disent également que le taux de transition en seconde scientifique des garçons est supérieur à celui des filles.
18% contre 15,3%. Je voudrais rappeler ce que c'est que le taux de transition du cycle moyen général au secondaire, qui est la proportion d'élèves de la classe de 3e de l'année scolaire précédente qui se sont inscrits en classe de seconde durant l'année scolaire suivante. Donc, ce qui veut dire que nous observons de moins en moins de filles qui s'inscrivent dans les filières scientifiques. Madame Sarr, que vous inspirent ces statistiques que je viens de décrire? Merci, Madame Ndékhady. Bonsoir aux panélistes, bonsoir aux élèves, aux mentees, bonsoir aussi à Clara. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais remercier Shine to Lead pour cette initiative, la saluer d'ailleurs, parce que cela fait la deuxième fois que l'AFSEC Sénégal, l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie, est invitée à octobre. L'autre octobre, c'était avec notre présidente. Alors, la situation que vous venez de dépeindre appelle une certaine analyse et des recommandations éventuellement. C'est la triste réalité, ce que vous venez de dire, parce que tout simplement, ce taux est très bas et cela fait des années que ça dure. Depuis la SCOFI, la scolarisation des filles, qui a été initiée par le ministère de l'Éducation, il y a eu une augmentation substantielle du taux de scolarisation chez les filles. Mais c'est le maintien qui pose problème. Nous devons mettre le curseur sur la déscolarisation des filles et des garçons, mais surtout sur celle des filles. Cette déscolarisation peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Il y a la formulation des politiques d'éducation, il y a le système éducatif en lui-même qui ne permet pas aux filles d'exprimer leur potentiel. Il y a aussi la situation socio-économique. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un pays en développement. Notre spécificité au Sénégal peut se confondre avec d'autres pays où il y a le niveau de pauvreté très élevé et parmi les personnes les plus pauvres, on retrouve les femmes. Et ce sont les femmes qui ont en charge l'éducation des enfants, que ce soit les filles ou les garçons. La sous-représentation des filles aussi dans l'estime peut s'expliquer par le manque de confiance en elles, par le peu d'estime qu'elles ont de soi, d'elles-mêmes, pardon, par la phobie d'estime et par le mariage et les grossesses précoces. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sarr. Et ce que vous dites aujourd'hui est très pertinent dans la mesure où je pense que tout le monde le vit, on l'observe, mais je vous dis, on doit aujourd'hui apporter des solutions. Donc, je retiens dans votre argumentaire qu'il faut aujourd'hui un système éducatif qui est adapté aujourd'hui à l'accès des STEM aux filles. On doit aussi porter un regard sur la situation socio-économique, mais que ces filles doivent aujourd'hui être prises en charge pour pallier à ce manque de confiance et d'estime en soi, et également travailler sur un curseur qui est le mariage et les grossesses précoces. Je vais me retourner maintenant vers Ndeye Mbegué-Niang, qui est spécialiste en intelligence artificielle, responsable base client à la Sonatel Sierra Leone. Alors, Ndeye Mbegué, que signifie l'intelligence artificielle que nous entendons tous les jours maintenant? Quelles a été vos motivations pour d'abord vous être orienté vers les filières scientifiques et ensuite,
Qu'est-ce qui vous a conduit vers l'intelligence artificielle? Alors, merci Nehadi, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de parler d'un sujet aussi important que les filles dans les STEM. Donc, pour répondre rapidement à la question, l'IA qu'on appelle, bon, c'est l'intelligence artificielle qu'on appelle IA, AI en anglais. Donc, elle vise aujourd'hui à mimer le fonctionnement du cerveau humain, ou du moins sa logique, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Donc, elle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Je prends typiquement l'exemple disons, de Siri, qui est sur les iPhones. Donc, je pense que cela va plus parler aux jeunes filles, qui est un assistant virtuel capable de transcrire les propos formulés en langage naturel, puis de traiter les requêtes soit en répondant directement via une synthèse vocale, soit avec une traduction instantanée, ou encore en effectuant une requête relative à la commande. Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière, comme je l'ai dit tout de suite, qui vise à mimer l'intelligence humaine. Alors, pourquoi je me suis orientée vers les filières scientifiques? D'abord, j'étais très passionnée en mathématiques. Et d'où m'est venue cette passion en mathématiques? En fait, j'étais très curieuse et avais l'esprit critique quand j'étais petite. Et j'avais une intuition, disons, assez développée. Mais bon, étant petite, bon, c'était pas forcément mon rôle de détecter ces genres, disons, de dons ou de compétences. Et mon père m'a beaucoup aidé à nourrir ces compétences, ou disons à les développer, parce que je suis convaincue que tout le monde naît intelligent, tout le monde naît avec des compétences et des dons. Donc aujourd'hui, on est entouré par des responsables, notamment nos parents et les professeurs qu'on a à l'école, qui ont un peu ce rôle de détection, en tout cas de voir ces choses-là en nous, donc pour pouvoir mieux nous orienter. Donc, ce qui m'a permis d'être confiante, très important, et de nourrir cette passion et aller de l'avant dans les filières scientifiques. Donc, j'ai fait informatique et mathématiques jusqu'en maîtrise. Mais bon, jusque-là, mes ambitions n'étaient pas très claires. C'était un peu flou dans ma tête. Et j'ai fait un peu de statistiques via des courtes missions en entreprise. Mais je ne me sentais pas, disons, épanouie. Pour moi, il y avait quelque chose qui me manquait. Et voilà, j'ai commencé à faire des recherches sur le cloud computing, sur les dernières technologies et sur l'intelligence surtout qui est derrière. Donc, comme je disais, j'étais très curieuse. Donc, à chaque fois que je regardais une nouvelle technologie ou bien un appareil, j'essayais de comprendre l'intelligence qu'il y a derrière. Et heureusement, j'ai eu des opportunités comme l'Internet qui m'étaient offertes. Donc aujourd'hui, c'est par ces recherches-là et tout qui m'a dirigée vers ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. Et bon, par la même occasion, à cette époque, c'est là qu'on a commencé à parler de big data. Et comme j'ai le biais d'entrer dans toutes les écoles qui offraient cette formation, était en bac+4 en mathématiques et informatique. Et on venait de mettre en place la filière Big Data et Sécurité Informatique à African Institute for Mathematical Sciences. Donc, j'ai naturellement postulé et on m'a pris avec un accompagnement entier de Mastercard. Donc, ce qui m'a permis aujourd'hui de me tourner vers les métiers de l'intelligence artificielle. C'est très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Madame Sarr, alors la réponse de Mbengue m'interpelle hein, sur un point, c'est aujourd'hui, est-ce que ces filles, elles sont encadrées pour pouvoir suivre les carrières STEM? Parce qu'elle le dit, jusqu'à la maîtrise, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Mais c'était pareil pour moi. Je veux dire, jusqu'à l'université, je ne savais pas. Et il a fallu que mon père puisse interroger un de ses amis pour qu'il lui dise, bon, écoute, elle n'a qu'à aller vers la biotechnologie. Parce que je n'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je pense qu'il y a quand même une vraie question qu'il faut se poser, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on puisse encadrer ces filles-là dès quand même le secondaire pour qu'elles puissent aujourd'hui s'engager vers les carrières STEM? Madame Sarr. Merci de toucher du doigt cette question qui, à mon avis, est une question centrale. Je pense que nous devons même les accompagner, commencer à les accompagner dès l'école primaire, dès la maternelle. Tout à fait. Très, très tôt, dès la maternelle, préscolaire,
école primaire. Parce que dans les pays développés, moi, je pense que l'enfant très tôt devine ou commence déjà à s'orienter vers ce qu'il veut ou ce qu'elle veut faire après. Mais ici, on attend d'avoir le bac pour dire qu'est-ce que je dois faire. Voilà, tout à fait. Et c'est toute la pertinence de la question qui s'adresse aux familles d'abord. Ouais. Papa, maman, famille nucléaire, famille élargie, puis la communauté éducative et la société tout entière, et après le gouvernement. Donc, nous devons mettre en place des dispositifs qui permettent aux jeunes de se chercher et de se trouver. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que, voilà, le dispositif va être aujourd'hui aussi un des leviers qui va aujourd'hui accompagner ces filles-là pour qu'elles puissent, dès le départ, déjà s'orienter vers les carrières STEM, mais surtout avoir une visibilité sur ce qu'elles veulent faire demain. Et je devrais compléter parce que ce que Chantilly fait aujourd'hui fait partie, on peut l'intégrer dans cette recherche de solutions. Tout à fait. Il y a aussi Aspect Sénégal avec d'autres associations, FAO Sénégal, etc. Voilà. On le verra tout à l'heure. L'objectif de ce talk aussi, c'est d'inspirer toutes celles qui sont en train de regarder des femmes leaders, des femmes qui sont investies, qui ont fait des carrières STEM, pour qu'elles puissent elles aussi être motivées pour suivre ces mêmes carrières. Alors, je vais me tourner vers maintenant notre troisième panéliste, qui s'appelle Ndeye Awa Sylla et qui est responsable IT Vinci Énergie Sénégal. Ndeye Awa, je vais te laisser te présenter et après, je te poserai ma question. Bonjour à toutes, bonjour Ndeye Khady, bonjour chers panélistes. Alors, la même noté. Je vais remercier Chantilly de nous donner cette opportunité-là de pouvoir promouvoir l'éducation des filles dans les STEM. Alors moi, je suis Ndeye Awa Sylla, je suis responsable d'affaires chez Vinci Énergie sur la partie IT. Il faut savoir que chez Vinci, on a plusieurs branches, dont une marque de Vinci qui s'appelle Axience, qui est dédiée à tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Et pour me présenter rapidement, je vais peut-être pas présenter mon parcours depuis la classe de seconde. Moi, la particularité, c'est que j'ai fait un baccalauréat technique en plus des séances. Donc, c'est les anciennes séries F2, si certains s'en souviennent. Donc, en fait, c'est un peu un mix du programme de la série S2, mais assujetti à la partie technique. Donc, moi, très tôt, je voulais déjà m'orienter vers tout ce qui est technique dans la réalisation, dans les expériences. C'est ça qui a orienté un peu mon choix de filière en classe de seconde. Et puis, j'ai enchaîné par un DUT en génie électrique et informatique industrielle avant de passer en diplôme d'ingénieur en système d'information et télécommunication. Donc, j'ai travaillé chez un opérateur pendant à peu près 8 ans où j'ai occupé plusieurs postes avant d'arriver chez Vinci Énergie Sénégal en janvier 2020 où j'occupe le poste de responsable d'affaires IT au sein de Vinci Énergie Sénégal. Alors, Ndeye Awa, dites-nous en quoi consiste aujourd'hui votre travail? C'est quoi le métier de IT? Alors, moi, aujourd'hui, mon travail, j'ai une double casquette. Aujourd'hui, je suis en charge du développement de l'activité IT, de l'activité Axience, qui est la marque de Vinci dédiée à cela, au sein du Sénégal. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, en fait, je suis en charge de la gestion des affaires. Quand on parle d'affaires, en fait, c'est des propositions de projets innovants à nos clients. Donc, il y a la proposition de projet, il y a la partie financière et derrière, il y a le suivi du projet, c'est-à-dire de bout en bout. Quand je dis suivi, c'est que dans un premier temps, on a la conception, on a la réalisation, on a la gestion des ressources humaines, on a la gestion de la partie financière, tout en ayant une maîtrise également sur la partie juridique, sur les contrats et derrière, en fait, sanctionner tout ça par la satisfaction client dans la réalisation des projets. Waouh! C'est une lourde responsabilité qui est transversale, si on peut le dire comme ça.
Alors, effectivement, c'est un poste, c'est pour ça que je dis, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier. C'est pas un métier purement technique, c'est vraiment transverse. On touche à peu près à tout. On fait de la gestion de ressources humaines, on fait la gestion de la partie financière, enfin, on fait la gestion de projet en tenant les délais et tout. Donc, franchement, c'est très, 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 très complet comme métier. C'est complet, c'est complexe, mais c'est très, très complet et c'est formateur, d'ailleurs. Mais à quel moment de votre cursus vous vous êtes dit, moi, je pense que je ne suis pas faite pour faire les séries littéraires. Et aujourd'hui, je voudrais quand même aller vers les séries scientifiques, je voudrais faire de la technique, je voudrais faire de l'informatique. À quel moment de votre cursus? Alors, moi, je pense que dès le collège, j'avais déjà cet amour pour les mathématiques et pour les sciences. Après, je dis ça, c'est pas parce que j'avais cet amour-là sur ces filières, sur ces matières-là, que j'avais abandonné les filières littéraires, hein, loin de là. Mais je savais que j'avais une balance qui penchait plus vers ces filières-là. Donc, quand j'ai eu le brevet de fin d'études, le BFM, je me suis dit, OK, je sais que j'avais une appétence vers les séries scientifiques. Maintenant, il fallait que j'aille découvrir autre chose que les séries scientifiques. Au-delà de ces séries scientifiques-là, je vais m'orienter également sur la partie technique pour voir un peu la théorie qu'on nous donne en séance, comment la réaliser techniquement dans la vie de tous les jours. Et c'est cette opportunité-là que m'a donné aussi le lycée technique industriel Maurice Delafosse, parce que voilà, il n'y a que dans ces lycées-là, il y en a très, très peu au Sénégal, mais il y a que dans ces lycées-là qu'on peut faire ce mix scientifique et technique. Donc, tu as eu la chance très tôt d'avoir une visibilité sur ce que tu voulais faire et ce que tu as fait par la suite. Exactement, j'ai eu la chance d'avoir une visibilité et aussi j'ai eu la chance d'avoir été soutenue et accompagnée par mes parents. Et il faut savoir aussi que j'avais quelques membres de ma famille qui s'étaient orientés vers ces études techniques-là aussi, qui ont pu me conseiller quand j'avais des questions. Ils étaient là. J'en avais beaucoup. Dieu sait que les questions, j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup, notamment, enfin, c'était la plupart des personnes que je connaissais qui avaient fait ces filières-là étaient des hommes. Bon, moi, en tant que femme, c'était naturellement, je posais la question, est-ce qu'il y a des filles qui ont fait ces séries-là? Combien il y en avait de filles? Comment elles étaient? Est-ce qu'elles étaient performantes? Est-ce qu'elles s'en sont sorties? Effectivement, c'était beaucoup de questions. Alhamdulillah, j'ai eu la chance d'avoir eu toutes les réponses et qui a fait que, voilà, j'ai emprunté mon chemin dans cette filière-là. Tout à fait. Donc, je sais, on est en train de, nous revenons sans cesse sur ce point important aujourd'hui qui est l'encadrement, d'abord familial, parce que quand on est quand même à un niveau d'âge vulnérable, on a tendance aujourd'hui à copier ce qu'on voit devant nous. Hein, si on a un parent qui est technicien ou un parent qui est scientifique, on a tendance à dire, moi aussi, je vais être scientifique. Hein, et je pense que donc aujourd'hui, les parents, la famille a un rôle très important à jouer, hein, sur l'encadrement, sur l'orientation aussi des filles, hein, et notamment des femmes dans les STEM. Hein, merci beaucoup, Ndeawa, pour cette intervention. Donc, les filles, vous avez vu aujourd'hui qu'on a quand même 3 profils différents de femmes leaders qui ont toutes choisi les filières scientifiques et qui se retrouvent à des postes de responsabilité. Donc, c'est possible, il faut y croire. Alors, j'ai l'habitude de dire que nous femmes, faisons beaucoup de plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Mais je suis convaincue, je fais partie de ceux qui croient que cet accès passera forcément par l'éducation. Madame Rufina, vous avez été enseignante, vous connaissez mieux les réalités sur le terrain. Selon vous, quelles sont les raisons du décrochage des filles dans cette filière scientifique? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est de la responsabilité de l'éducation à tous les niveaux? Ou pouvons-nous l'attribuer aux normes sociales? Et pourquoi pas les deux? 2 en 1. Voilà, Voilà, on a la même approche de cette problématique parce que tout simplement, tout part du cocon familial. Et il y a des pédiatres qui disent tout se joue entre 0 et 5 ans, que ce soit des acquisitions motrices ou psychomotrices. Donc, fort de cela, je pense que nous devons d'abord former ou éduquer
nos enfants à faire un choix dès le bas âge. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire un choix. Ouais. En les accompagnant au niveau de la famille, on peut détecter très tôt ce qu'un enfant pourrait faire comme métier à la fin. Je vous donne mon exemple. Moi, ma fille qui est aujourd'hui médecin dermatologue, quand les jeunes jouaient au jardin de la Liberté 4, qu'on appelle jardin parce qu'il y avait des fleurs, après c'est transformé en terrain de foot. Quand un des leurs se blessait, on lui amenait l'enfant, elle prenait du coton avec de l'eau, elle badigeonnait la blessure. Donc, elle vous disait tout le temps, je veux être médecin, je veux être médecin. Et elle avait aussi une femme modèle, un rôle modèle. C'était Valérie Kenom Ndiaye, qui aujourd'hui tient Esteval, qui habitait à côté de chez nous. Donc, vous voyez que ça part du cocon familial et ça s'élargit en cercle concentrique. Puis le quartier, la communauté, etc., etc. Ça, c'est le rôle sociétal de la famille. Il y a également la part de responsabilité de l'État, des systèmes éducatifs dans nos différents pays africains. Moi, je pense que dès l'instant que l'enfant est scolarisé, il y a un relais. On passe de témoin à l'école, au système éducatif, mais on reste quand même en partenariat avec le système éducatif pour pouvoir formater le jeune ou la jeune. Je pense que j'ai répondu à votre question. Vous voyez que la responsabilité de la famille, elle est importante, de même que la responsabilité des systèmes formulés, de la formulation des systèmes éducatifs par nos États. Alors, je suis tout juste en train de penser à transformation digitale, parce que les jeunes sont presque à 80% sur leur portable, sur leur tablette. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen ou un dispositif aujourd'hui qu'on devrait mettre en place pour les sensibiliser à travers aujourd'hui ces supports, si on peut le dire comme ça, afin qu'ils puissent eux aussi prendre le relais? Parce qu'ils discutent moins avec les parents. Si je peux dire, ils ont moins de contact aujourd'hui avec les parents. Je ne sais même pas s'ils arrivent à détecter chez les parents des rôles modèles, parce qu'ils sont tout le temps dans leur chambre, tout le temps avec les téléphones, les smartphones. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une sensibilisation ou un dispositif qu'on devrait mettre en place avec ces outils? Bon, la question m'est destinée. Oui, vous pouvez y répondre, mais je vais poser aussi la question aux deux autres panélistes. Voilà, très rapidement. Moi, je pense que cette propension à communiquer par les TIC au détriment d'une communication personnelle, il faut casser cette propension-là. Parce que tout simplement, on vit sous le même toit, mais on communique plus avec les personnes qui sont à l'extérieur qu'avec nos propres parents. C'est hyper important. Et moi, je pense qu'on aura de cesse de sensibiliser et même de, comment le dirais-je, même d'exhorter la famille à trouver dans la semaine un moment où tout le monde arrête son portable, ferme son portable pour pouvoir échanger de choses et de l'autre. Merci beaucoup, Madame Sarr. Ndeye Mbengue, je vais m'orienter vers toi pour te demander ton avis sur ce décrochage-là et savoir, à ton avis, pourquoi les filles, elles ont peur des filières scientifiques? En fait, bon, je pense que les filles, bon, en tout cas au début, elles sont dans les filières scientifiques, sans problème. C'est juste qu'elles n'y restent pas, comme Rufina l'a dit au début, ils ask the question. C'est pourquoi elles n'y restent pas vraiment. Et bon, oui, bon, pour moi, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'au début, bon, l'égalité des chances est quand même respectée. Lorsqu'une jeune femme et un jeune homme candidatent pour une filière éducative,
Donc, je dis bien pour une filière éducative. Ils sont considérés de la même manière et, à mon avis, aucune différence de traitement n'est faite au regard de leur sexe. Au contraire, je pense qu'il y a une discrimination positive dans ce sens. Parce que, bon, dans beaucoup d'examens ou dans beaucoup de concours d'entrée, on a tendance à être en faveur des filles, peut-être pour des raisons commerciales, je ne sais pas, histoire de vendre son activité ou de dire qu'on fait la promotion des filles dans les STEM. Mais cependant, le problème se pose parce que, bon, à mon avis, je pense que l'égalité des chances n'est pas respectée quand les hommes et les femmes postulent pour un même métier en entreprise. Pourquoi? Bon, à mon avis, je pense que les recruteurs, ils jugent qu'une femme ne peut pas être aussi disponible qu'un homme. Donc, c'est la triste réalité. Parce que la femme est appelée à avoir des enfants, à prendre des congés de maternité, à avoir le sommeil perturbé toute la nuit car ayant des bébés, et elle pourrait ne pas être productive le matin, s'occuper de son mari, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le niveau d'implication des hommes dans les STEM est beaucoup plus important que celui des femmes en entreprise, juste parce qu'on ne leur a pas donné cette chance. Donc, ce qui fait qu'il n'y ait pas assez de modèles de femmes mis en avant à travers lesquels les filles pourraient s'inspirer et se donner confiance pour aller même au-delà. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. On a tout de suite parlé de modèles pour les parents, mais ça ne s'arrête pas là. Pour moi, bon, on ne peut pas imposer aux filles, à tout le monde d'être proche de ses parents. Des fois, bon, l'environnement ne nous le permet pas, l'entourage ne nous le permet pas. Si on a d'autres modèles, c'est tant mieux. Mais jusqu'il n'y en a pas assez de modèles de femmes qui sont mis en avant dans les STEM. Aujourd'hui, naturellement, les filles ne voient pas ces femmes là pour pouvoir s'inspirer d'elles. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important et qu'au début, on fait beaucoup d'efforts et après, voilà, voilà, on retourne la situation. Donc, je pense que le problème se trouve là-bas. D'accord. Donc, vous nous avez parlé quand même de la situation de la femme aujourd'hui hein, par rapport aux carrières de STEM. Ndeyawa, je vais t'interpeller sur ton avis sur le décrochage des filles au lycée. Pourquoi arriver à une certaine étape de la vie scolaire, elles se disent, mais les sciences, ce n'est plus pour moi. Autant je vais y aller, mais j'ai peur, je pense que je vais m'orienter vers les séries littéraires ou d'autres séries d'ailleurs. Mais pourquoi, selon toi, elles font un décrochage à partir, en général, de la seconde ou de la première? Elles ne restent pas. Alors, moi, je pense que Ndeye a dit il y a un problème du fait qu'on dramatise trop les séries scientifiques. Notamment, moi, j'ai beaucoup de retours comme quoi les séries scientifiques sont trop dures. Quand on est dans les séries scientifiques, on n'a plus le temps d'aller faire autre chose. On n'est que dans ça. Et que de toute façon, tu peux essayer, mais bon, c'est tellement dur qu'il y en a pas mal qui abandonnent. Je pense qu'il faudrait qu'on dédramatise et qu'on se dise que les séries scientifiques, c'est comme les séries littéraires au final. Il y a une chose, pour moi, qu'on soit scientifique ou littéraire, c'est unanime. Dans une filière, que ce soit scientifique ou technique, si on ne travaille pas, ça ne marchera pas. Ça, pour moi, c'est même pas, c'est du binaire sur service, c'est du 0 ou 1. D'accord? Après, derrière, il y a cet effet social-là aussi qui fait qu'il y a énormément de femmes et de filles qui se marient aussi très, très tôt, qui n'arrivent plus à allier les deux. Ça, notamment, encore en région dakaroise, je peux dire qu'encore ça va, mais quand on avance plus dans les régions, les parents ont tendance à donner de plus en plus tôt les filles en mariage. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui, au final, abandonnent les études pour s'orienter vers autre chose. Donc, je pense que ces deux facteurs-là, c'est un, dédramatisons, et deux aussi, que les parents cultivent aussi cultivent aussi cette aisance de pousser les filles à aller plus loin et à ne pas abandonner très, très tôt. Effectivement, il y a des filles qui se disent, ça, c'est pas pour moi, j'abandonne, mais il faut aussi leur dire, non, n'abandonnez pas. Effectivement, c'est dur, mais vous allez y arriver aussi. Voilà, que ce soit dur, ça fait partie du jeu. C'est ça le vrai message. Et je pense que ce que tu dis est tellement vrai qu'il y a un mythe aujourd'hui autour de ces filières scientifiques-là. Hein? Et tu le vois de temps en temps quand les gens te disent « Ah tiens, je suis en série S1 ou S2, waouh !» Les gens te disent « Waouh !» Comme si c'était quand même quelque chose de très grand, d'inaccessible ou voilà. Et on a même tendance à se dire « Waouh, c'est un crack ou c'est une crack parce qu'elle a choisi les matières scientifiques. »
Hein? Ce que tu dis est vrai, il faut essayer d'enlever ce mythe-là, qu'on se dise aujourd'hui toutes les séries sont égales par ailleurs et que voilà, peut-être que ce sont des coefficients qui sont élevés dans les matières scientifiques et les mathématiques, mais il y a d'autres coefficients qui sont élevés dans les autres filières. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Alors, je voudrais également savoir si vous pensez aujourd'hui que le numérique peut contribuer au renforcement des filles dans les filières scientifiques. Madame Sarr, quel est votre avis sur ce sujet? Rufina? Oui, je pense que c'est mon avis, c'est que tout simplement, ça vient à son heure, parce que il y a beaucoup de facilités qu'offrent les TIC. Nous pouvons travailler à distance. La preuve, avant-hier, j'ai suivi, ou l'autre jour avant, je pense, une fois, j'ai suivi un cours de chimie avec Shine et une deuxième fois, un cours de SVT. S'il n'y avait pas ces technologies d'information et de communication, comment on allait faire pour soutenir les filles, pour qu'il n'y ait pas des manques dans l'acquisition des connaissances. Donc, mon avis, il est tout à fait favorable à ce qu'on utilise les TIC, les moyens de communication à distance, afin qu'on puisse remédier à des manques, comme par exemple, nous sommes en face de la pandémie, les présences physiques pendant les cours sont moindres, donc ce qui fait qu'on peut arriver à donner des cours à distance. Tout à fait. Alors, Ndeye Mbegué, c'est l'éducatrice qui a parlé. Maintenant, je veux savoir, la technicienne, qu'est-ce qu'elle dit du côté de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses aujourd'hui, toi aussi, que le numérique peut contribuer au renforcement des filles dans les filières scientifiques? Bon, oui et non. Moi, j'ai un avis partagé par rapport à cela. Bon, oui, parce que, bon, à mon avis, s'ils sont bien utilisés, j'insiste sur l'utilisation, parce que pour moi, c'est une éducation à part entière, l'utilisation du numérique. Donc, aujourd'hui, s'ils sont bien utilisés, s'il est bien utilisé, autant pour moi, ces outils-là, ils peuvent être un formidable moyen de développer l'éducation des femmes et des filles dans les filières scientifiques, parce qu'ils fournissent de nouveaux moyens d'apprentissage, comme Rufina l'a dit, de partage des connaissances et d'éducation. Donc, c'est un levier déjà par rapport à ces freins qui empêchent aux filles d'être présentes dans les instances d'apprentissage. Et il constitue aussi une révolution dans la façon de conduire ce combat, celui du maintien des filles dans les STEM, puisqu'il élargit le champ des possibles en matière de communication, d'expression et d'information pour les femmes et les invite à être dans le monde. Donc, mais cependant, comme je l'ai dit tout de suite, il faut savoir que les femmes apparaissent plus comme des utilisatrices des outils numériques que comme des conceptrices. Donc, bien souvent, les femmes sont perçues au travers du numérique comme des consommatrices, comme je l'ai dit, des utilisatrices passives qui ne vont pas chercher à savoir comment ces applications ou réseaux fonctionnent et comment elles sont créées. Donc, aujourd'hui, il y a un danger, il y a toujours un danger sur une surutilisation. Et des fois, ces femmes sont exposées à de vrais dangers et de distractions, notamment celles des réseaux sociaux. Donc, à mon avis, il faut déconstruire cette vision via une éducation, comme je l'ai dit tout de suite, parce que c'est très important. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Mbegué, pour ces éclaircissements-là. Et je pense que tu as raison aujourd'hui d'insister sur ce côté, je veux dire, vulnérable des filles, sur ce côté vulnérable-là. Et donc, je vais passer la parole à Awa, Ndeye Awa, pour avoir aussi ton avis. Quel est, selon toi, est-ce que le numérique peut contribuer à cette orientation-là vers les carrières STEM? Aussi bien pour les filles que les femmes, hein? Je parle pour les deux.
Alors, totalement, Khadi, totalement, et je rejoins ce que dit Mbege. Effectivement, on est d'accord que l'accès à Internet, l'accès aux outils digitaux nous aide, que ce soit qu'on est fille ou femme, d'autant plus que avant, quand tout à l'heure on parlait de références, de modèles, on cherchait ces références et ces modèles-là. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut aller les chercher ailleurs. On peut aller les chercher sur la toile. Et ça, c'est très, très important. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avant, on avait des livres, on avait des supports papier. Aujourd'hui, on peut aller vers la recherche de l'information sur Internet. On peut regarder des cours, on peut suivre des cours. Rufina disait tout à l'heure qu'elle a regardé un cours de chimie organisé sur Chien Tulip. Tout ça, c'est un volet du numérique qui aide les femmes et les filles, en fait, dans l'acquisition des STEM. Après, comme dit Ndembege, c'est très, très important de savoir faire une bonne utilisation des TIC. Ça, c'est très, très important. Tout le monde est exposé et quand on est une fille, on est encore plus. Les dangers du web, tout le monde les connaît. Donc, il faut savoir en faire une bonne utilisation, aller vraiment vers une utilisation d'apprentissage et non pas vers une utilisation où effectivement, on est plus dans la distraction ou autre. D'accord. Alors, j'ai bien compris, aujourd'hui, ce sont des outils qui peuvent être bénéfiques pour les filles, pour les femmes. On a besoin aussi d'avoir, on peut aujourd'hui avoir des références au-delà même de celles qu'on a, hein, des rôles modèles qu'on voit tous les jours. On peut en avoir d'autres à travers le digital, celles qu'on peut retrouver sur la toile. Le système éducatif aussi, il joue un certain rôle. Et la recommandation que je retiens, c'est il faut les TIC, oui, mais la bonne utilisation aussi. Hein, et vraiment être dans un souci d'apprentissage de ces outils-là pour mieux les utiliser. En tout cas, je vous remercie pour vos idées pertinentes. Alors, ce thème, ce talk, il a été organisé pour débattre sur les femmes, les filles dans les STEM, mais également pour encourager et motiver les bénéficiaires du programme Shine to Lead et d'autres filles à suivre et rester dans les filières scientifiques. Alors, nous allons à présent leur donner la parole afin qu'elles puissent profiter de votre expérience pour être inspirées davantage. Elles ont préparé des questions que je vais vous soumettre et vous allez donner vos avis sur les différentes questions qui vont être posées. Je vais commencer la première question par celle de Jaina Bassal, qui est en première S2 à Saint-Louis et qui demande pourquoi les femmes et les filles sont-elles sous-représentées dans les domaines relatifs aux sciences en Afrique. Je vais peut-être poser la question à Rufina. Cela me fait un plaisir de répondre à cette, de tenter de répondre à cette question qui est très, très importante, parce que tout simplement, mes recherches portent sur les causes et les facteurs favorables qui sont relatifs aux difficultés que les jeunes filles éprouvent quand elles font les sciences. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres panélistes ont développé. Nous prenons d'abord le taux d'analphabétisme en Afrique, qui est très élevé. 14% des adultes sont analphabètes. 9 pays africains sur 10 dans le monde ont un taux plus élevé. Parmi les 781 millions d'analphabètes dans le monde, 2 tiers sont des femmes, soit 520 millions de femmes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et l'impact négatif sur l'éducation des enfants est tout à fait remarquable. Parce que quand une femme n'est pas alphabétisée, qu'est-ce qu'elle peut fournir comme accompagnement à ses enfants, que ce soit des garçons ou des filles? En Afrique subsaharienne, la moitié des femmes ne sait ni lire ni écrire. Ce sont des chiffres du 29 mars 2016. Nous avons aussi la sous-scolarisation des filles. Hein?
Heureusement qu'il y a eu le programme SCOFI qui a participé à l'augmentation du taux de brut de scolarisation des filles dans l'école. Tout à fait. Alors, d'autres problèmes, ce sont les stéréotypes sexistes ou sexo-négatifs. Par exemple, on appelle les femmes qui font les sciences, nous, on nous appelait comme ça, garçons manqués, on disait qu'on n'avait pas la bosse des maths, mais il n'y a pas de bosse des maths et nous ne sommes pas des garçons manqués. Nous ne changeons pas de sexe quand nous allons dans les filières scientifiques. Okay? Il y a la sociologie, j'en ai parlé tout à l'heure, la pauvreté, le niveau de pauvreté, la phobie des matières spécifiques, mariage et grossesse précoce, encore une fois, le manque de femmes. Je pense que c'est, il y a une des nôtres qui a touché du doigt le fait d'avoir des femmes comme référence, mais pas seulement dans la famille, mais en dehors de la famille. Parce qu'on peut en avoir, comme aujourd'hui, nous avons des mentrices, nous sommes leurs mentors. Et j'ose croire que nous sommes considérés quelque part comme des modèles. Tout à fait. Comme des femmes modèles. Il y a l'effet tuyau percé. L'effet tuyau percé, quand vous avez un tuyau à la maison qui doit servir à arroser ou quelque chose comme ça, si c'est percé, l'eau qui va arriver à la plante va être moindre que si ce tuyau n'est pas percé. Donc, le taux brut de scolarisation monte au niveau primaire parce qu'il y a eu le programme de la SCOFI. Au niveau moyen, les filles sont un grand nombre, mais dès qu'il faut aller entre la 4e et la 3e, c'est à ce niveau-là que mes parents, là, donnent les enfants à marquage. Vous voyez, donc ça dégarnit l'enseignement élémentaire, pas élémentaire, le moyen. Voilà, ça dégarnit le moyen, de telle sorte que, en seconde, on ne retrouve plus les filles. Et Dieu seul sait combien ça a coûté le programme SCOFI pendant des années. C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il faut trouver encore des subterfuges pour pouvoir retenir. C'est vraiment le maintien des filles. C'est ça le gros challenge. C'est ça le gros challenge. Le maintien et la poursuite. Jusqu'à ce que les filles aient leur vie. D'accord. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question vient de Aminata Lo, qui est en terminale S2 à Diourbel. La question sera peut-être pour Mbeugué. C'est l'insertion professionnelle des femmes dans les STEM nécessite-t-elle d'abord une valorisation de leurs capacités, surtout dans certains pays d'Afrique où la femme n'est pas épanouie professionnellement? Alors, cette question, je pense qu'elle lui... Allez-y. Bon, une valorisation de leur capacité... Bon, d'abord, sachez que vous avez beaucoup de capacités et qui ont beaucoup de valeur, il faut le savoir. Donc, et Rufina a tout de suite parlé de quelque chose qui est important. Il y a un problème de stéréotype qui se pose ici au Sénégal. Donc, même en entreprise, on le vit parce que des fois, on a forcément des managers qui sont hommes et tout. Je ne veux pas entrer dans un débat hommes et femmes, mais c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, nous, on a un rôle dans la société. Il faut l'assumer. Hein. Moi, j'assume d'être maman. Je suis fière d'être maman. Il faut savoir qu'on a des capacités, comme je le dis tout de suite, que tout le monde n'a pas. On est multitâche. Donc, on est fait. Moi, je pense même qu'aujourd'hui, on serait très malheureux dans notre rôle si on avait des rôles simples aujourd'hui, si on avait des activités simples, si on était destiné à faire seulement une chose. Je suis convaincue que le cerveau humain est conçu aujourd'hui, en tout cas, le cerveau de la femme est conçu pour être dans beaucoup d'activités différentes, être maman, s'assurer de l'épanouissement de son mari, s'assurer aujourd'hui de l'épanouissement de toute sa famille, être dans beaucoup d'activités, être le plus grand scientifique de la Terre. C'est ça notre rôle, on est né pour ça. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, excusez-moi de la répétition, j'insiste pour être clair, on sera malheureux si on essaie de sortir de ce rôle-là. Donc, il ne faut pas accepter aujourd'hui qu'on vous impose ces normes-là.
Malheureusement, bon, je ne vais pas dire malheureusement parce qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, ça va être un chemin peut-être difficile, mais la vie est difficile, il n'y a rien qui est facile, mais c'est ce qui fait aujourd'hui la beauté de votre parcours. Cette capacité multitâche-là, et vous allez être à la hauteur dans tout ce que vous faites. Peut-être qu'on va vous juger, peut-être que vous allez être bizarre, mais soyez prêts à être bizarre. Soyez prêts à être jugé. C'est pas grave. Aujourd'hui, de toute façon, c'est parce que vous faites du bruit qu'on va vous parler de vous. Soyez prêts à faire du bruit. C'est très bien, c'est très bien. Je pense, voilà, aujourd'hui, des paroles qui sont très motivantes. Hein. Normalement, ça devrait vous booster davantage pour que vous croyez en vous, que vous ayez cette estime-là. OK? La troisième question va être adressée à Ndeyawa. Elle vient de Amina Senghor, première S2 à Dakar. Elle se demande en quoi les femmes dans le secteur des TIC ont apporté ou même contribué au développement de l'éducation. Allô, allô? Oui, Ndeyawa. Oui, alors pour répondre à Aminata, aujourd'hui, les femmes, je pense, enfin moi quand je me vois dans ma vie de tous les jours, je pense qu'on a un rôle très 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 important à apporter dans tout ce qui est nouvelles technologies. Déjà, moi quand je discute avec mes managers, souvent on me dit que l'approche que les femmes ont dans la gestion d'une affaire ou d'un projet, peut être différente en fait de l'approche qu'un homme peut avoir. Aujourd'hui, là, on va trouver la femme est très dans le détail, mais attention dans le détail constructif. D'accord? Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait tout notre charme au final. C'est ça qui va faire qu'un projet va réussir plus qu'un autre. Et ça, en fait, c'est peut-être un don que Dieu nous a, un don du Seigneur, qui fait que comme nous sommes dans le détail, ce détail-là, on le transporte jusqu'au milieu de l'entreprise. Et c'est très, très important. Aujourd'hui, les femmes font beaucoup dans les TIC. Moi, dans mon équipe, j'ai des ingénieurs qui sont sortis de l'ESP, de l'École supérieure polytechnique, aujourd'hui qui gèrent des projets d'une envergure qui est extraordinaire et qui s'en sortent très, très bien. Moi, quand les clients m'appellent en me disant, écoute, on est content de ce qui a été réalisé, personnellement, je suis aux anges, je ne cherche que la satisfaction client en permanence. D'accord, ok. Et c'est des femmes, et encore une fois, c'est des femmes qui réalisent ces projets-là et qui s'en sortent très, très bien, qui sont épanouies dans leur... Après, comme dit Megué, il y a des stéréotypes, il y a tout, mais c'est des femmes aujourd'hui qui assument ce rôle-là et qui vont jusqu'au bout, qui sont fières de porter ce chapeau-là. Eh bien, voilà une contribution aujourd'hui des TIC au niveau du développement de l'éducation. Je vais laisser Maïmouna Kama, qui est en seconde à Saint-Louis, poser la dernière question de ce panel. Maïmouna? Bonjour. Bonjour Maïmouna. Je suis en classe de seconde. Alors, avant tout, je voudrais remercier Chanlid qui nous accompagne, nous élèves, et puis vous, mesdames, vous battez corps et âme pour construire un nouveau monde, un nouveau monde où la femme s'épanouit, où les femmes s'épanouissent aussi bien la vie professionnelle que privée. Alors, je fais ma question la suivante. Pour réaliser des genres, ce sont les dispositifs pris par l'État du Sénégal qui permettent à la femme ou à la vie d'évoluer dans ces domaines que sont les sciences, étant donné que cette société met en avant l'homme au détriment de la femme qui subit une réelle discrimination. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Rufina, je te laisse cette question. Un moment. Oui, un moment. J'avais déjà répondu. Je vais trouver le fichier. En partie, oui. Oui. Non, même les questions des mentis. Donc, c'était la troisième question. Non, c'est la quatrième. En fait, elle veut savoir, est-ce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis par l'État et qui permettraient aux femmes et aux filles d'évoluer dans les domaines, tout en sachant que dans notre société, les hommes, quand même, sont mis en avant par rapport aux femmes. Il y a une discrimination, en fait. Et il s'agit de Maïmouna Kama, seconde Saint-Louis. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises, mais cela reste largement insuffisant. Nous avons la loi sur la parité qui est la plus connue, mais avant cela, il y a eu des
beaucoup de soubresauts. Nous avons fait des marches. Nous avons été, on nous a même lancé des grenades lacrymogènes à chaque fois, hein, mais nous avons tenu quand même. Nous avons l'Observatoire sur la parité et il y avait à un moment donné la loi des quotas. Par exemple, on disait qu'on a besoin de 100 personnes pour... Prenons l'exemple des députés à l'Assemblée. On n'a pas suffisamment de députés femmes. Je n'ai pas en tête le nombre de femmes, mais peut est-il qu'au Rwanda, par exemple, il y en a plus, je pense qu'ils sont maintenant à 50-50%. L'autre chose aussi, c'est que concernant cette quête d'équité de genre, il y a des ministères dédiés. Avant, nous avions la promotion féminine, mais de plus en plus, ces ministères-là ont eu plus de responsabilités pour veiller à ce que les hommes et les femmes soient traités, peut-être pas de la même manière, mais en tout cas qu'il y ait de l'équité. Parce que nous sommes spécifiques, comme l'a dit notre sœur de Guignan. Nous sommes spécifiques, soyons fiers de notre spécificité. Tout à fait. Je voudrais vous partager avec vous l'attitude de tonton Ibader Thiam, paix à son âme, qui à un moment donné voulait recruter moins de femmes. Voulait recruter moins de femmes institutrices, mais il y a eu une levée de bouclier. Parce que autant on nous demande, nous, la nature nous demande de procréer. Nous procréons à 2. Mais nous avons 9 mois et puis l'accouchement et puis tout le reste qui s'ensuit. Mais c'est une fierté pour nous. Si cela s'arrêtait aujourd'hui, l'humanité, comment les générations vont se succéder? Moi, je pense que dans chaque pays, il y a des textes de loi, il y a des facilités, mais nous devons être à la place qu'il faut, avec des compétences qu'il faut. D'accord. Pas des porteuses de soi. D'accord. Merci beaucoup, Rufina. Je vais passer la parole à Dieynaba Sall pour qu'elle puisse se présenter et donner son message pour Shine to Lead. Dieynaba? Dieynaba? Oui, je suis là. Oui. Bonsoir tout le monde. Dieynaba, on t'entend faiblement. Allô? Oui, on t'entend maintenant. Très bien, vas-y. Je salue tout le monde. Je m'appelle Dieynaba Sall. Je suis dans la région de Saint-Louis. Je suis élève en classe première S2. Quel est ton message aujourd'hui pour Shine to Lead? J'aimerais beaucoup les remercier, en fait. Tu es très timide, hein, Dieynaba? Vous pouvez le saluer. En tout cas, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Aminata Lo de Diourbel pour qu'elle puisse aussi se présenter et nous lancer son message. Aminata? Dieynaba, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà. Aminata? Bonsoir. Oui, bonsoir, Aminata. Bon, moi, je remercie Shine to Lead. Il y a même mon mentor, Tata Rufina, c'est elle, mon mentor, ma mentor. Elle est toujours là pour moi. Et hier aussi, j'ai reçu le colis là. Il y a beaucoup de livres que j'ai besoin en ce moment. Waouh, c'est très bien. Je remercie, comme d'habitude. D'accord. Shine to Lead a beaucoup fait pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Merci encore. Allez, Amina Senghor, je te passe la parole. J'ai déjà parlé, c'est moi. Oui, d'accord, donc c'est bon, oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Alors, nous voilà aujourd'hui au terme de ce talk. Nous arrivons au terme de ce talk très inspirant avec des échanges fructueux et constructifs. Et je voudrais remercier nos 3 panélistes
les bénéficiaires du programme Shine to Lead et tous ceux qui nous ont suivis avant de conclure. Que devons-nous retenir à travers ces échanges? C'est des freins, notamment la situation socio-économique, le manque de confiance, d'estime en soi, les mariages précoces et les grossesses précoces aussi, le mythe des filières scientifiques, le niveau de pauvreté et surtout les stéréotypes. Par contre, il y a des avantages et des leviers sur lesquels aujourd'hui nous pouvons nous appuyer pour l'accès aux carrières STEM pour les femmes et pour les filles. C'est le digital, qui aujourd'hui est un outil puissant, avec quand même une réserve, c'est la maîtrise de ces outils-là avant leur usage. Hein, nous avons aussi des rôles modèles qui aujourd'hui sont sur la toile. Le système éducatif qui aujourd'hui peut jouer son rôle, hein, et des dispositifs qui ont été mis en place avec les textes de loi, et aussi des ministères qui viennent renforcer ces actions-là pour veiller à l'équité. Je vais maintenant donner la parole à nos 3 panélistes pour qu'elles puissent chacune donner un mot de la fin. Je commence par Madame Rufina. Quelles sont aujourd'hui vos recommandations pour ces filles? Merci beaucoup. Je salue au passage toutes nos mentees et vous encourage. Alors, quelques recommandations. Ayez confiance en vous-même. Ne vous sous-estimez pas. Soyez avide de connaissances. Soyez porteuse d'une curiosité positive. Ne vous fixez pas de limites. Soyez téméraire et déterminé. Chassez la phobie des STEM car le cerveau n'a pas de sexe. Faites des choix motivés et allez au bout de vos études. Sachez que les STEM gouvernent le monde. Chassez de votre esprit le mot impossible. Choisissez des femmes modèles, cherchez des femmes inspirantes, libérez votre potentiel. Voilà les 10 commandements. Merci beaucoup. Mbeugué, Voilà. rapidement. Bon, rapidement, je pense que Rufina a tout dit, hein, mais en gros, juste, j'insiste sur le mot sérieux. Donc, je vous invite à être sérieux dans ce que vous faites. Donc, c'est très important et mettez-y beaucoup d'investissement. Cela apportera ses fruits. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde plein de distractions, plein de dérives. Choisissez dès maintenant la personne que vous voudrez devenir et travaillez exclusivement pour cela. Entourez-vous de modèles dont vous allez vous inspirer, faites des recherches et de grands rêves et lisez beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de potentiel, vous êtes multitâche, vous avez de l'empathie parce que vous êtes des femmes, donc vous serez les meilleurs managers sur Terre. Vous serez des mamans, donc vous êtes nés leaders. J'entends souvent Shena Donia, une coach en business, dire qu'il faut être la personne qu'on n'est pas encore, mais qu'on est déjà. Donc, soyez en pensée, en prière et en action. Donc, cela revient à ce que je disais au début, c'est le fait d'avoir une vision sur qui vous voudrez être et travailler dur pour cela. Ayez foi que vous y arriverez et savourez chaque étape du process, aussi difficile qu'elle soit. Le chemin sera aussi beau que le résultat. Tout à fait. Merci beaucoup. Et voilà des mots très forts. Ndeye Awa? Je pense que Rufina et Mbeugué ont tout dit. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, la confiance en soi, c'est quelque chose de très, très important et qui vous accompagnera là pour réussir vos études, mais surtout votre parcours en entreprise. Donc, il est important d'avoir confiance en soi. Aujourd'hui, vous avez tout pour réussir. Comme disent les Anglais, hein, sky is the limit, il n'y a pas de limite. Fixez-vous des objectifs, mettez en place des actions pour y réussir. Après, le chemin est difficile, je l'ai dit tantôt. On va trébucher, parfois on va même tomber. Mais il est important de savoir se relever. Ça, c'est très, très important. Donc, vous avez énormément de potentiel, vous avez tout pour briller, donc il n'y a plus qu'à. Donc, ça, c'est le message que je voulais passer. Merci beaucoup pour ce beau cocktail, hein, qui va aujourd'hui booster toutes ces filles-là. C'est le mot de la fin. Je vais terminer en vous disant que si les carrières STEM sont souvent désignées comme les emplois du futur, le moteur de l'innovation, du bien-être social, d'une croissance inclusive et du développement durable, la présence des filles et des femmes dans ces domaines constitue un impératif. Par conséquent, femmes et filles doivent porter ce challenge afin de ne pas rater le coach. Je vous remercie.